7h37, bonjour Adrien Gindre. Votre invité ce matin, Laure Lavalette, porte-parole du Rassemblement National, députée RN du Var. Bonjour Laure Lavalette. Bonjour Adrien Gindre. Après le cyclone qui a ravagé Mayotte, le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, s'est rendu sur place hier. Emmanuel Macron a annoncé qu'il s'y rendrait dans quelques jours et il annonce également un deuil national. Est-ce que c'est une mobilisation que vous saluez? Bien sûr, évidemment, on peut être que glacé quand on voit les images. J'écoutais même hier sur LCI, sur BFM, un témoignage de Bruno qui avait déjà témoigné la veille et l'avant-veille. On sentait qu'il se déshydratait. C'était des images absolument épouvantables où il disait « j'ai soif et je n'ai pas d'eau ». Il était en bonne santé, donc on peut imaginer que les enfants, les personnes âgées soient en très très grande difficulté. Donc ce ne sera pas un sujet de polémique pour vous. Non, mais vous êtes en soutien de l'exécutif. Évidemment, et je salue la mobilisation, même les marins aussi de façon un peu chauvine qui sont partis de Toulon pour amener du matériel. Toulon parce que c'est votre ville, je le précise. Il y a quand même un sujet de polémique qui est apparu hier soir sur la présence de François Bayrou, nouveau Premier ministre, au conseil municipal de sa ville à Pau, alors que se tenait une cellule interministérielle de crise à Paris, présidée par Emmanuel Macron, au sujet précisément de Mayotte. Alors le chef du futur gouvernement a indiqué qu'il avait assisté à cette réunion malgré tout en visio, à distance, mais ses opposants locaux dénoncent une faute politique. Est-ce que vous y voyez une faute politique? J'en vois une décision un peu lunaire, effectivement, d'aller au conseil municipal de Pau. Je pense que ce n'est pas ce que j'aurais fait. Il aurait pu sûrement le décaler. Je pense que le timing n'était évidemment pas terrible. Plus globalement, maire et Premier ministre, est-ce que de votre point de vue, c'est compatible? Est-ce que ça va l'être? C'est à lui qu'il faut poser la question. Alors, ce n'est pas un cumul des mandats, puisque c'est un mandat et une fonction. Ce n'est pas encadré par la loi, ça. Exactement, ce n'est pas encadré par la loi. Voilà, c'est à lui. Après, on a aussi envie d'avoir des personnes en fonction qui soient enracinées. Donc, c'est toute cette question de savoir est-ce qu'il aura matériellement le temps? Est-ce que ses équipes sont suffisamment costauds? Parce que c'est quand même, évidemment, de gros jobs. Mais le RN au pouvoir ne serait pas choqué par cette idée? On pourrait avoir, par exemple, des membres du gouvernement RN, si vous étiez aux responsabilités, et élus locaux en même temps. Non, mais probablement, la question qu'on se pose, c'est sur le cumul des mandats, sur député-maire. Nous, on pense qu'effectivement, c'est sûrement possible en dessous d'un certain seuil, qui n'est pas encore évidemment défini, mais savoir quelle ville, à partir de quelle ville, est-ce qu'on pense que ça devient problématique d'être à la fois député et maire. Mais vous savez, moi, j'ai des collègues députés qui sont très déconnectés du terrain, et avec ça, j'ai des collègues députés européens très connectés avec leur territoire. Donc, ça dépend aussi de chacun. Je vous écoute depuis tout à l'heure, je vous trouve relativement soft, pardonnez-moi l'expression, sur François Bayrou. Il y a une forme de love story avec François Bayrou et le RN? Enfin, je suis rarement très arrogante, vous savez. Je veux dire, Michel Barnier... Non, mais on vous a connu plus critique du pouvoir exécutif. Non, mais on n'est pas, encore une fois, on n'est pas sectaire, on n'est pas a priori négatif. Voilà, on va juger un arbre à ses fruits, comme on l'a fait avec Michel Barnier. On espère simplement, évidemment, que M. Bayrou soit plus fin négociateur que n'aura été Michel Barnier, et qu'il écoute, évidemment, les 11 millions d'électeurs que nous représentons. Mais effectivement, il a commencé en tendant la main, j'allais dire, au groupe que nous sommes, puisqu'il a reçu hier Marine Le Pen et Jordan Bardella, ce qui nous paraissait premier, parce que premier groupe de l'Assemblée. Exactement. Il avait dit c'est important d'avoir ce rendez-vous-là avec les Français. Donc Marine Le Pen dit j'ai été écoutée et j'ai été entendue. Il était trop tôt pour le savoir, mais effectivement. Puis on a deux, trois idées communes, notamment la proportionnelle, qui est un peu le combat de la vie de M. Bayrou. Il a su bien vous prendre. Cet après-midi, il y a d'ailleurs une séance de questions au gouvernement qui se transforme en questions à François Bayrou, des CAB, gouvernement, à l'Assemblée nationale. QAG ou QAB. Quelle question vous aimeriez lui poser? Figurez-vous, c'est moi qui vais la lui poser. Pour le RN. Exactement, pour le RN. Et effectivement, je vais lui demander sa feuille de route. Où veut-il amener les Français? Vous savez, les Français ont majoritairement voté en juillet pour une rupture avec le macronisme. Donc ça va être une occasion pour lui de nous dire quelle est sa feuille de route. Donc, pardonnez-moi Adrien, mais effectivement, on n'est pas dans quelque chose d'extrêmement violent. Je vous rappelle qu'il n'a pas commencé, Bruce Toussaint. Ça va commencer doucement. Il n'a pas commencé, je veux dire, on ne va pas a priori... il n'a pas commencé, il a reçu Marine et Jordan, mais vous savez, on sera très, très attentif de la même façon qu'on n'a pas pu accepter ce budget qui déremboursait les médicaments pour les Français alors que ça a augmenté de l'autre côté les soins pour les clandestins. On n'a pas pu accepter un budget qui augmentait les charges pour les TPE, PME qui sont le poumon de l'économie française. Et j'entends pas dans ce que vous nous dites, Laure Lavalette. On a nos mêmes lignes rouges. Vous êtes sûr que vous êtes dans l'opposition quand même? Mais bien sûr qu'on est dans l'opposition et nos lignes rouges. Parce qu'on a un petit doute en effet depuis quelques minutes. Mais non, il n'y a pas de doute. Et nos lignes rouges n'ont pas changé, donc je vous dis ça pour quand vous
allez me réinviter dans 3 semaines et vous me direz, oui, Madame Lavalette, vous avez changé. Pas du tout, Mais nos si lignes elles n'ont rouges pas sont les changé, mêmes. vous nous dites que de la même manière que vous avez censuré Michel Barnier, vous tenez prêt à censurer François Bayrou dans quelques semaines? On est Encore prêt, une fois, on est prêt à censurer un budget qui, effectivement, n'indexerait pas les retraites sur l'inflation, ce qui, je le rappelle, avait été une promesse de campagne à la fois de Gabriel Attal et alors même pour le coup, c'est DLR. fait. Les retraites vont être revalorisées automatiquement au 1er janvier, faute de budget. Donc là, vous êtes sauvé par le mécanisme de calcul. Mais non, pas du tout. C'est grâce à nous. C'est parce que nous avons censuré le gouvernement. Ah bah oui, pas grâce à François Bayrou, en l'occurrence, qui arrive seulement et qui n'a encore pris aucune décision. C'est quand même donc toujours un Premier ministre sous surveillance, comme vous disiez pour Michel Barnier. Exactement comme avec Michel Barnier. Je veux dire, nous n'avons jamais été virulents avant que Michel Barnier commence. Michel Barnier a fait comme si nous n'existions pas. J'allais dire qu'il nous a invisibilisés. A priori, François Bayrou a une méthode qui est très différente vu qu'il a commencé à nous recevoir. Un petit mot quand même des futurs ministres. On ne les a pas encore, mais on a des noms qui sont avancés, soit par des proches du Premier ministre, soit par des cadres de la majorité. Xavier Bertrand, qui pourrait faire son entrée au gouvernement, ça, ce serait un motif quoi, de censure, d'opposition? Alors, c'était un motif de censure quand on nous le présentait comme Premier ministre. Maintenant, on va bien voir ce qu'il en est. Ce qui est certain, c'est que j'ai entendu aussi Elisabeth Borne, par exemple. C'est vrai que je ne trouve pas que ce soit un signal vraiment de rupture avec le macronisme d'avoir Elisabeth Borne, qui est quand même la dame du 29-49-3, je crois, et qui d'ailleurs a été élue grâce au désistement de quelqu'un de la France Insoumise. Mais ce n'est pas en tant que tel un sujet qui justifierait une censure spontanée. Non, encore une fois, il n'est pas question, c'est pas le casting qui compte, c'est le scénario. Il faut que le scénario change. Il faut qu'on ait un budget qui ne fasse pas les poches des Français, qui permette aux Français de vivre dignement. Il faut arrêter avec ces 40 milliards de taxes et d'impôts supplémentaires. Il faut aussi s'attaquer à la sécurité, à l'immigration. Tous les sujets que les Français ont plébiscités, je vous le rappelle, en juin et en juillet, aux européennes et aux législatives. Mais voilà. vous faites confiance à François Bayrou pour le faire. Nous serons très, très attentifs et nous serons, comme d'habitude, une opposition tout à fait constructive. Mais je rassure les Français, nous sommes évidemment dans l'opposition. On est d'accord qu'il dans cette réunion avec Marine Le Pen et Jordan Bardella, il n'a pas été question de ministre RN. Question. La question n'a pas été posée. Non, mais on nous la proposerait, nous dirions non. Nous sommes dans l'opposition. Non, ça n'a pas été le cas. Si ça l'avait été, évidemment, nous ne voulons pas gouverner avec François Bayrou. Merci beaucoup, Laure Lavalette. Merci. Adrien Gindre.